Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un exposé sur les traditions au Maroc. On commence par le sommaire, l'introduction, les coutumes, le style vestimentaire, spécialités culinaires, puis on va voir les villes célèbres et leurs monuments historiques. Ensuite, l'art, la musique, l'architecture et l'artisanat. Et enfin, les fêtes, Eid al-Fitr, Ashura et Eid al-Adha. La culture du Maroc, pays de l'ouest de l'Afrique du Nord. Son emplacement géographique fait de lui un pays multiculturel, vu la diversité de sa population, berbère, arabe, musulmane, juive, africaine et andalouse. Cette mosaïque d'ethnies confère au Maroc une grande richesse culturelle. Le style vestimentaire. Les djellabas pour les hommes et les kaftons pour les femmes. L'art culinaire. La cuisine marocaine est riche et savoureuse. Voilà quelques exemples. Maintenant, on va voir quelles sont les villes célèbres du Maroc et quels sont leurs monuments historiques. Parmi les plus célèbres villes du Maroc, Marrakech, la perle du Sud, qui est caractérisée par plusieurs monuments historiques, tels que Place Jemaa el-Fna. La place Jemaa el-Fna est la place centrale de Marrakech et le lieu le plus important de la Médina, où se déroule la vie publique de jour comme de nuit. On voit aussi la Koutoubia. La mosquée Koutoubia est la plus importante de Marrakech et a été l'une des plus grandes du monde islamique lors de la fin de sa construction en 1158. Le palais de Bahia. Le palais de la Bahia est l'une des œuvres architecturales les plus importantes de Marrakech. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle. Les tombeaux saadines, qui sont partie des lieux les plus visités de Marrakech. Ils ont été ouverts au public en 1917, qui était l'année de leur découverte. On trouve aussi Palais el-Bédier, qui était construit à la fin du VIe siècle pour commémorer la défaite des Portugais. Il existe d'autres monuments historiques de Marrakech qui sont splendides. Passons maintenant à la capitale archéologique et multiculturelle, Rabat. Et parmi les plus célèbres monuments historiques de Rabat, on trouve le mausolée de Mohammed V. Ce mausolée est un tombeau royal situé à Rabat, la capitale du Maroc. Le mausolée abrite les tombes du roi Mohammed V, du sultan Sidi Mohammed bin Youssef et de ses fils, le prince Moulay Abdallah et le roi Hassan II. Il a été construit entre 1961 et 1971. On voit aussi la Kasbah des Udayas. C'est un ancien camp militaire fortifié situé à Rabat et bâti au XIIe siècle. Depuis 2012, la Kasbah est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Chilla, c'est un trésor classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des principales attractions historiques de Rabat. Et on trouve aussi la tour Hassan. C'est une tour emblématique du Rabat, la capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Et on a la galerie Bab el-Rouah, qui était construite en 1197 par Yaqub al-Mansour al-Mouahidi. Bab el-Rouah est la plus grande porte de l'enceinte al-Mouhad. Et on a d'autres magnifiques monuments historiques de Rabat. Maintenant, voyons la capitale du Souss, Agadir. Agadir Oufla, c'est parmi les plus célèbres monuments historiques de Agadir.
C'est un monument historique situé dans l'ancienne ville d'Agadir. Une grande partie de la Kasbah a été touchée par le tremblement de terre en 1960. Le fort est situé au sommet d'une montagne à plus de 236 mètres de la mer au nord d'Agadir, près du port actuel. On trouve aussi la mosquée Mohammed V. C'est une mosquée qui est située au centre d'Agadir, pas très loin de la plage. C'est une grande mosquée qui fut inaugurée en septembre 1969 par le roi Hassan II. Et voyons maintenant le plus célèbre souk ou bien le plus célèbre marché de Agadir. C'est Souk el-Had. C'est un grand marché animé avec des produits allant des épices aux articles ménagers, restauration simple, etc. Et il existe d'autres monuments historiques. Passons maintenant à la capitale scientifique et culturelle, Fès. On dit Fès, on dit la mosquée Al-Qarawiyyin, qui était fondée en 862. Il s'agit de l'université la plus vieille du monde. C'est dans cet établissement que se sont connus plus de 300 étudiants qui étudiaient la justice, la théologie, le notariat, etc. On trouve aussi la Médina de Fès, qui représente l'une des plus grandes cités médiévales du monde. C'est ici que vous pourrez observer des artisans sculpter sous vos yeux le cuivre, le fer, le bois et réaliser des tissages ou de la broderie. Le principal accès à la Médina se fait par une porte de 1913 qui représente un art architectural marocain, Bab Boujloud, autrement appelé la porte bleue. On trouve aussi Madrasa Bouinania. C'est une ancienne université. Cette madrasa est la plus visitée et la plus connue de la ville de Fès. Elle a été construite au XIVe siècle par le sultan Abou Inan. Passons maintenant à les arts. On commence par la musique. La musique marocaine, très riche, se caractérise par sa grande diversité d'une région à une autre. On trouve la musique arabe comme le Sha'bi et l'Aïta des plaines atlantiques, le Melhoun, l'Andalousie des grandes villes, le Hassani dans le Sahara marocain. On trouve aussi la musique amazigh comme la Regada du Rif, le Ahidous du Moyen Atlas et la Houesh du Souss. L'architecture. Notre pays, le Maroc, c'est un pays architectural, d'où il est riche d'architecture. On peut trouver des riads, des kasbahs, des tentes berbères, des salons marocains, etc. Et aussi l'artisanat. L'artisanat marocain est très diversifié. Il fait appel à plusieurs matières premières telles que la laine, le cuivre, le bois, l'oseille, l'alpha, le doum, l'argile, la pierre, le marbre, le cuivre, le fer, l'argent, l'or, etc. Nous avons plusieurs fêtes au Maroc, qu'elles soient nationales ou religieuses. Parmi elles, on trouve Ashura, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Le Maroc se caractérise par sa beauté et beaucoup de gens sont attirés par lui lorsqu'ils le visitent. En raison de son atmosphère, de sa nature merveilleuse et d'autres choses. Il se distingue également par la générosité, le respect et l'hospitalité de ses familles, et aussi de ses villes magnifiques et de ses monuments historiques qui sont extraordinaires. C'est un pays multiculturel et qui se caractérise par ses nombreuses coutumes et ses nombreuses traditions qui sont différentes
d'une région à une autre. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir. N'oubliez pas de faire des likes et des abonnés afin de recevoir les nouvelles vidéos et de laisser aussi des commentaires pour bien m'encourager. Merci beaucoup.